Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui pour une vidéo actu, nous allons revenir sur un film qui tient à cœur et donc sa suite, c'est la suite de La Passion du Christ de Mel Gibson. Après 20 ans d'attente, nous allons avoir la suite de ce film qui s'intitulera La Résurrection du Christ. Je disais un film, non, 2 films. En effet, le film sortira en 2 parties, le 26 mars 2027, donc le vendredi saint, et le 6 mai 2027, le jour de l'Ascension. Mel Gibson et la société de production Lionsgate ont donc bien joué le coup pour sortir les 2 films sur des dates du calendrier liturgique, ce qui est complètement parfait, et je pense que les avoir à quelques, on va dire, mois d'intervalle va être vraiment intéressant à voir. Le synopsis reste secret pour ce Résurrection du Christ, même si on attend donc des apparitions, les impacts sur les disciples, des éléments surnaturels, mais aussi, on attend peut-être soit dans le style visuel quelque chose qu'on avait pu avoir avec la Passion du Christ, ou quelque chose de complètement différent pour montrer ce décalage entre la Passion du Christ et la Résurrection du Christ. Au niveau du script, Mel Gibson a travaillé avec Randall Wallace, un historien et théologien vraiment pointu qui va pouvoir nous donner une vision très proche des Écritures et de ce Résurrection du Christ. Côté casting, c'est un gros changement par rapport à ce qu'on avait pu avoir pour le premier film. Jim Caviezel ne reprendra pas son rôle de Jésus, bien sûr, parce que le temps d'attente du Passion du Christ avec le film qui sortira en 2027, Jim Caviezel a un peu vieilli, donc ça ne collera pas beaucoup. Mais du coup, Mel Gibson a choisi Taika Ottonen, un acteur que l'on avait pu voir dans la série The Last Kingdom. Pour Marie-Madeleine, ce sera l'actrice Mariela Garriga qui remplacera Monica Bellucci. Marie sera interprétée par Kasia Smutiak qui remplacera Maya Morgenstern. Pour Pierre, nous aurons l'acteur Pierluigi Pasino. Pour Ponce Pilate, Riccardo Smacarcio. Et on entend l'idée de Rupert Everett qui pourrait venir dans un rôle secondaire, mais c'est pas encore précisé. Le tournage a donc commencé en octobre 2025 dans les fameux studios de Cinecittà à Rome et est toujours en cours en 2026. Au niveau du budget, on est à 100 millions de dollars pour chaque partie, ce qui nous fait un total donc de 200 millions pour cet ensemble de films La Résurrection du Christ. Je pense que cette suite est une attente très importante des fans et de beaucoup de gens. Je pense que La Passion du Christ a vraiment incarné quelque chose qui a fait avancer, je veux dire, en termes visuels, en termes de cinéma. C'est sur quelque chose de vraiment viscéral. On vivait la chose. Et je pense que cette suite de La Passion du Christ, c'est quelque chose qu'on attend énormément. Mel Gibson, c'est quelqu'un qui nous surprend totalement en termes de réalisation. Pour moi, c'est un très grand réalisateur. On avait pu le voir avec Apocalypto, où il avait pu nous donner quelque chose de vraiment viscéral. Toujours des films, il le disait lui-même dans une interview, c'est-à-dire que c'est des films presque silencieux qui peuvent se regarder sans forcément avoir des sous-titres ou de paroles qui soient mises. Apocalypto, I was really proud of because I think it was pure and it was just that and like The Passion, they're almost like silent films because you're not depending on the vernacular, you're not depending on the language, and you kind of go to subtitles, which is. C'est-à-dire que c'est des films vraiment viscérales qui prend les trucs qui, comme une œuvre d'art, sont la passion. Une passion, c'est une représentation du Christ très particulière, mais c'est quelque chose de très artistique. C'est la manière dont il l'a mise en scène. Il a apporté des éléments historiques qui ont permis de ajouter à cette viscéralité et offrir une scène et des visions vraiment très intenses. Et je pense que ça a vraiment choqué beaucoup de gens, choqué au bon terme. C'est-à-dire que ça a vraiment donné cette impression d'un homme qui était battu jusqu'à la mort. Et ça, c'est quelque chose qui est assez fort dans La Passion du Christ. Et je pense que dans cette résurrection du Christ, on peut s'attendre à tout ce qu'a pu faire en gros Mel Gibson sur ces quelques dernières années. Il avait fait aussi Tunes sur un point qui était exceptionnel en termes d'imagerie, où vraiment là on sentait qu'il était vraiment dans une phase où il connecte en fait la Passion du Christ et ces films-là en fait qui sont tout un ensemble de personnages. Vraiment de personnages martyrs, de personnages solitaires qui sont là pour le bien des autres. Et donc entre le personnage de Jésus et le personnage du film Tu ne tueras point, il y a quelque chose qui est vraiment connecté. Même Apocalypto, qui est un film sur des
civilisation disparue, il y a toujours cette question de la religion qui revient à travers ces films et qui, dans Incognito, en gros, montrait la destruction des cités, des civilisations par eux-mêmes. Hein. Et ça, c'est quelque chose d'assez fort. Et oui, non, franchement, on attend avec impatience ce Passion du Christ, la suite, voilà, cette Passion du Christ, à voir ce que cela peut nous donner. Moi, j'attends avec impatience. Je pense qu'en termes visuels, on va être encore surpris. Mel Gibson, en gros, sur ces dernières années, moi, j'avais entendu des interviews, même sur ce second Résurrection de Christ. En gros, il nous parlait que ce qui est vrai dans l'écriture, il y a une partie qui nous fait penser un peu à Dante, hein, mais qui est en gros la partie en enfer. Et ça, il l'évoque sur certaines interviews. Oh, another realm. Sure, you're going all over the place. What happened in 3 days? Oh, he descended into hell, rose from the dead. Oh. Yeah, exactly. Tore the gates of Dis off their iron hinges. That's sure, yeah, exactly. That stuff. Wow, so you would actually do a little inferno? I'm not sure, but it's worth thinking about, isn't it? Alors, est-ce que c'est prévu de le voir dans ces suites de la Passion du Christ? À voir ce que cela pourrait donner. Mais Mel Gibson, je pense, qu'il a des attentes assez importantes envers lui-même. Et c'est pour ça qu'il nous donne à chaque fois quand même des films qui sont assez magistrales. Je pense que sur ces dernières années, c'est un des réalisateurs qui nous donne à chaque fois des choses complètement folles. Hein. Et bon, il met du temps quand même à réaliser ses films, ce qui est aussi un point positif. Même si on le sait que c'est aussi parce que ce type de films sont moins financés, voilà, parce que les producteurs sont frileux, hein, parce que ce ne sont pas les sujets du moment. Donc c'est vrai que c'est un réalisateur qui va nous offrir quelque chose d'assez sympa. Et moi, j'attends avec impatience la résurrection du Christ. Donc rendez-vous en 2027, mars et mai, pour voir la suite de ce film culte. Si vous n'avez pas vu le premier film, allez voir La Passion du Christ, car c'est un film qui est vraiment exceptionnel, qui est peut-être pas à mettre sous tous les yeux, surtout chez les plus jeunes, mais si vous voyez ce film, je pense que ça va vous retourner, vous allez y réfléchir pendant longtemps, et c'est un film qui est vraiment exceptionnellement beau dans son style et beau dans ce que ça raconte. Voilà, je pouvais pas dire grand chose de plus. Je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos actu, critiques ciné ou analyses. Allez, à plus.